jeune padawan. Toi aussi tu débutes en informatique et tu te retrouves noyé sur tous ces sites internet avec ces codes, ces GitHub dont tu ne comprends pas la signification. Aujourd'hui nous allons tenter une nouvelle expérience. Nous allons aller sur le site de Georgino, un géomaticien, afin de tester un de ses tutoriels pas à pas. Pour cela, nous allons utiliser l'application Access. Tout d'abord, vous pouvez suivre le lien qui est ci-dessous afin de télécharger les données et ensuite nous allons pouvoir commencer. A tout de suite. Si tu as téléchargé correctement les documents, tu as téléchargé activité des résidents, base permanente des équipements, couple, famille, ménage, ainsi que Iris. Tu peux tout dézipper et nous allons débuter. Nous avons ouvert le fichier couple, famille, ménage. Et comme vous pouvez le voir, donc la première page, ce sont toutes les données. Il y a plusieurs dizaines de colonnes. Et ce qui est très important, en fait, c'est de regarder la deuxième page, variable, qui en fait là va vous donner toutes les informations sur chaque nom de champ. Parce qu'en fait, les noms de champ sont très raccourcis, donc en fait, vous pouvez vérifier quelles informations vous avez besoin. Il en est de même pour l'autre fichier, activité des résidents. Donc très important de choisir ces données en fonction de ce que vous souhaitez sélectionner. Pour ce travail, nous allons effectuer des jointures grâce au code Iris. Pour le vérifier, nous sommes allés dans l'application QGIS pour contrôler le format du code Iris afin qu'il soit le même que dans nos fichiers Excel. De plus, comme vous pouvez le voir ici, vous avez toutes les données qui vont être nécessaires dans les deux fichiers Excel avec le nom des fichiers et les noms des champs qui seront nécessaires dans les calculs sur Access. Nous allons travailler sur un indicateur que nous allons essayer de calculer avec toutes ces données que nous avons téléchargées. Alors pour débuter, nous allons télécharger la nouvelle feuille de données. Donc on va télécharger nos deux tables que nous avons dans le dossier. Ensuite, nous pourrons vérifier que chaque champ en fait son format. Donc il est très important de voir que Iris c'est du texte puisqu'on ne va pas faire de calcul dessus, c'est un code, donc il n'y a pas d'intérêt en tous les cas à le calculer. Il en est de même pour reg, dep ou com. En revanche, on va aller vérifier des données numériques, et donc là on voit bien que c'est un réel double, donc c'est ce que nous souhaitons. On choisit, on laisse access créer une clé primaire, même si en soi l'iris est censé être unique. On ne va pas perturber le document, de toute façon ça ne modifiera pas grand chose, donc voilà. Et nous allons l'appeler activité, puisque c'est la table des activités. Alors, j'ai téléchargé les deux dossiers Excel, les deux fichiers Excel, pour lesquels j'ai généré un identifiant unique via Access, puisque certains de mes codes iris étaient nuls, donc ça aurait créé des erreurs. Donc, au moins là, on simplifie la tâche. Et j'ai créé une table variable sur laquelle je vais charger tous les calculs que je vais effectuer. Donc, nous allons créer une requête. C'est ici qu'en fait tout le travail se fait. Donc en fait on va travailler sur la table couple. Donc voilà, et on va aller voir sur le site la variable que nous devons calculer. Donc la première variable c'est varfam. Donc en fait on va renommer directement la requête varfam, comme ça on saura que c'est celle-là. Voilà. Elle s'affiche en dessous, toutes les requêtes que nous allons faire. Là, nous avons un calcul simple, c'est-à-dire que donc round, c'est arrondir, et là, en fait, c'est à 2 chiffres après la virgule. Et donc, nous avons un produit simple en croix. Donc là, nous avons les données des nombres de familles avec 0 enfant de moins de 24 ans et le nombre de familles avec un enfant de moins de 15 ans au foyer. Et divisé par le nombre de foyers au total,
fois 100, donc ce qui va nous donner justement une proportion, un pourcentage. Donc voilà. Cette donnée, ce calcul ne prend pas en compte les erreurs, c'est-à-dire par exemple les champs où qui n'auraient pas d'informations et qui nous donneraient des résultats aberrants. Donc on va directement aller chercher le calcul qui a été corrigé par Giorgino. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il nous dit que si ces 21 familles n'est pas égal à 0, alors tu peux faire le calcul. Sinon, on met directement nul. Donc nous allons le récupérer directement. Pour le calcul, donc nous créons un nouveau champ dans lequel nous allons venir coller directement la formule. OK. Nous pouvons enregistrer. Et nous allons regarder si... Voilà. Donc, nous allons renommer le champ, mais en tous les cas, il nous a fait le produit en croix. Il nous a donné notre première variable var_fam. Le premier calcul était assez simple puisqu'en fait, il ne nécessitait que l'utilisation d'une seule table. En revanche, pour le calcul de la variable de l'âge, nous allons nécessiter 2 tables. Donc c'est là que les jointures vont faire leur entrée. Donc nous avons déjà chargé les 2 champs dont nous avons besoin, c'est-à-dire le nombre de familles et le nombre de personnes des ménages et les populations de 25 à 54 ans en 2021. Et pour que le calcul se fasse, il faut faire une jointure. Donc nous allons utiliser l'iris que nous lions d'un iris à l'autre et là la jointure est exécutée. Pour la variable que nous allons calculer, j'ai légèrement modifié les données de Georges puisque je suis passée par un vrai faux, donc un booléen, qui dit que en fait si mon nombre de personnes des ménages est égal à 0, automatiquement je vais remplir nul, puisqu'en fait si c'est 0, je n'aurai pas la possibilité de diviser ou de multiplier. Et sinon donc j'arrondis ma donnée donc population de 25 à 54 ans divisé par les nombres de ménages, le nombre de personnes par ménage fois 100. Donc voilà. Et cela nous donne la variation de l'âge. Donc nous allons vérifier si nous avons des données nulles. Donc voilà, les données, donc puisque nous avons des zéros, en fait, il ne m'a rien rempli. Et après avoir effectué tous les calculs des variables que je souhaitais et chargé en CSV les iris de la couche shape de ma cartographie, afin d'avoir les iris finaux que je pourrais intégrer dans la carte, donc je les extrais dans une nouvelle requête auquel je vais joindre toutes mes variables que j'ai calculées. Il est très important de vérifier le type de jointure, puisqu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est inclure les iris de la carte, tous les iris de la carte, et seulement de nos variables qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que, en fait, si j'ai plus d'iris dans mes variables que dans ma carte iris, seuls ceux qui sont exactement les mêmes dans ma jointure seront importés et pas les iris supplémentaires. Donc ça permet de ne pas avoir trop d'informations et surtout ça n'aura aucun intérêt sur la cartographie puisque ces informations n'existeront pas. Donc ensuite, nous pouvons aller les observer. Donc voilà, nous avons nos 4 variables qui sont incluses dans la même requête iris final. Alors avant de créer l'indicateur final, on va faire un pré-indicateur puisqu'en fait chaque donnée a un poids différent dans le calcul, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte que le poids des valeurs puisque ça pourrait fausser l'indicateur final. C'est pour ça que on choisit de chaque valeur on lui donne un poids, x2 ou x3, afin justement qu'elle ait un plus grand impact dans le calcul de chaque valeur. Donc on commence par créer un pré-indicateur via ce calcul qui nous donne cette première donnée. Voilà.
Et ensuite, alors on a possiblement, voilà, on a des valeurs nulles, on a peut-être des valeurs supérieures à 100 malgré qu'on ait fait le calcul correct. Donc on va cette fois créer le vrai indicateur grâce au tuto, donc qui est là. Donc en fait, ça nous dit que si c'est nul, si le préindicateur est nul, on va mettre 0 à la place, et que si le préindicateur est supérieur à 100, ce qui n'est pas normal non plus puisque c'est censé être une proportion, donc on le mettra à 100. Et donc là, normalement, si je trie du plus petit au plus grand, là, on a pu observer que justement la deuxième partie du protocole était plus difficile. Il a été plus compliqué pour moi de trouver l'indicateur augmenté qui me permettait justement d'éviter les erreurs avec les zones qui n'avaient pas du tout de magasin et celles qui en avaient. Et ensuite de faire l'indicateur rationalisé. Donc à la finalité, après des calculs compliqués, on obtient l'indicateur rationalisé et donc nous l'avons là. Le fichier a été exporté en Excel, puis il a été mis sur QGIS, donc via un déplacement du fichier Excel. Et ensuite, j'ai effectué donc une jointure attributaire grâce au code iris, qui était justement le champ commun aux deux documents, au shape et au document Excel, qui me permet d'obtenir donc les informations dans ma couche iris et de pouvoir représenter de façon graduée les informations de mon indicateur sur QGIS. Il m'a fallu plusieurs jours pour résoudre cette problématique access du tuto de Georges Hinault sur Internet, donc ce qui prouve la complexité des tutoriels sur Internet, mais sachez qu'il faut s'accrocher et il faut continuer à travailler. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Georges Hinault, dont le lien est dans la bio, et de continuer à effectuer d'autres tutos. A plus tard, jeune padawan.